Namasté, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo pour la suite des Konasana, la posture de l'angle. Nous avions vu la version numéro 1. Nous allons voir aujourd'hui la version numéro 2 qui va être un peu plus coriace, notamment pour l'équilibre et pour la concentration. Le démarrage est le même que pour la version 1. Je vous fais référence par rapport à la vidéo que peut-être vous avez déjà vue. On va démarrer donc les pieds, les jambes écartés et les pieds, les orteils qui se tournent légèrement vers l'extérieur. Soit on a la possibilité de coiffer les coudes avec les doigts, et là on va travailler plus les points du feu, le chakra racine, le chakra du ventre, les yeux, tout l'axe, soit avec les mains jointes dans le dos en Anjali Mudra, on travaillera plus le chakra du cœur, Anahata Chakra, devant, derrière, pour dénouer les conflits, les émotions, tout ce qui est relié au chakra du cœur, la pensée par exemple. Admettons, on va travailler donc plutôt avec les doigts qui sont au niveau des coudes. On va fixer un point, on va inspirer, tenir un peu le plein, tenir la base, et sur l'expiration, on va se tourner dans la longueur de son tapis. Alors c'est là que réside évidemment la difficulté. Soit on a une seule et même belle ligne avec le pied de devant et le pied de l'arrière, mais ce sera beaucoup plus complexe. Pour s'entraîner, évidemment, on peut placer le pied derrière en oblique. Plus difficilement en angle droit, car là on sort vraiment de la posture. Mais pour s'entraîner aussi, et c'est mieux comme ça, on peut placer deux lignes parallèles. Le pied devant et la jambe derrière sur deux lignes parallèles. Évidemment, là, aujourd'hui, en plus, le terrain est un peu instable, même s'il fait beau, et il est un peu en pente. Ce sera un peu plus difficile. Donc, on va fixer le point, on a expiré, on a tourné. On va réinspirer. Et là, on va s'abaisser en expirant lentement avec le son Aram. Et amener le plus bas possible, le front vers le genou ou sur le genou. Et là, tenir. Évidemment, on pourrait remonter. Surtout si on fait des phases à vide, on remonte, on fait une deuxième fois, une troisième fois, puis après on remonte, on fait l'autre côté. Mais là, c'est mieux quand même de tester en restant en bas. On peut faire inspire, rétention à plein, expire, rétention à vide. Le regard sur le genou ou sur le bout du nez en se laissant loucher sur Nasakra Drishti, un point énergétique. Évidemment, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est de fermer les yeux. Vous essayerez, admettons. Ensuite, on inspire, on redresse. Fixe le point en face. Et soit on continue une deuxième fois, une troisième fois. Soit expiration, on se replace dans l'axe. On réinspire. On expire, on pivote dans l'autre sens. Fixe le point. On réinspire. Les deux pieds parallèles ou sur la même ligne. Et l'expiration, on descend. Et là, pareillement, donc on fera une rétention à vide, une inspiration, une rétention à plein, soit les yeux ouverts, soit les yeux sur le bout du nez, soit les yeux fermés, c'est plus difficile. Vous testerez. Puis inspiration, on va redresser. Le point en face. Et l'expiration, on se replace dans l'axe. Et ensuite on relâche, on ferme les yeux. C'est vraiment une belle posture qui amène beaucoup de stabilité, de concentration et qui permet de travailler sur les points du feu, chakra racine, le ventre, les yeux, de stabilité émotionnelle, de stabilité visuelle. Alors évidemment, on pourrait le faire 3 fois de ce côté-là et 3 fois de l'autre côté. 3, 6, 9 fois. On peut alterner aussi avec le geste des mains jointes. Maintenant, c'est à vous de pratiquer, de vous entraîner pour la version numéro 2. Peut-être en vous étant entraîné pour la version numéro 1 avant. Une prochaine vidéo s'occupera de la version numéro 3
qui sera, elle, plus intense. Je vous remercie et bonne journée.